de la promesse, ils étaient tous rassemblés là-haut dans la chambre haute. Quand les temps furent accomplis et que vint le moment de la promesse, ils étaient tous rassemblés là-haut dans la chambre haute. Dieu a dit, Dieu le fait. Dieu a dit, Dieu le fait. Une promesse viendra un autre mois. Ce fut un vent violent, ce fut des langues de feu, ce fut un vent violent, un jour de grâce. Ce fut un vent violent, ce fut des langues de feu, ce fut un vent violent. C'est la Pentecôte, les brocabachanta. C'est la Pentecôte, on a menti du bureau chacabranda. C'est la Pentecôte. Ah, oh, 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 oh. C'est la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez revêtus de force et vous rendrez témoignage à Jésus-Christ de Nazareth, à Jérusalem et en toute la Judée, et ce jusqu'à l'extrémité de la terre. Si la Pentecôte, si la Pentecôte, Saint-Esprit descend. Oh Sénat, si la Pentecôte, si la Pentecôte, Saint-Esprit descend. Oh Sénat, si la Pentecôte, si la Pentecôte, Saint-Esprit descend. Oh Sénat, si la Pentecôte, si la Pentecôte, Saint-Esprit descend. Oh Sénat, si la Pentecôte, si la Pentecôte, oh Sénat, si la Pentecôte, si la Pentecôte, Recevons du Père ce qu'il a promis, telles les langues de feu. Levons nos mains et recevons de lui, telles les langues de feu. Le Saint-Esprit est là, oh Sénat, c'est la Pentecôte, c'est la Pentecôte. Saint-Esprit descend, oh Sénat, c'est la Pentecôte, c'est la Pentecôte. Saint-Esprit descend, oh Sénat, c'est la Pentecôte, c'est la Pentecôte. Saint-Esprit descend, oh Sénat, je reçois du Christ ce qu'il avait promis. Je reçois de lui ce qu'il avait promis. oh Sénat, Le Saint-Esprit est là si la Pentecôte, et c'est la Pentecôte. oh Sénat, Je reçois de lui si la Pentecôte, ce qu'il avait
Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis la bergère d'Aboako Germaine de la communauté catholique Cœur Compassion. Aujourd'hui, le Seigneur me fait la grâce de terminer le cheminement des 7 semaines après de longues semaines des éminents prédicateurs nous ont fait la grâce de pouvoir entendre des enseignements de qualité. C'est l'occasion pour moi de leur dire infiniment merci. Merci à l'apostolat, à l'écoute du Saint-Esprit, qui a bien voulu porter leur regard sur nous, afin de pouvoir nous aussi dispenser un enseignement au cours de ces 7 semaines. Je voudrais, avant de commencer le thème qui m'est donné, me tourner vers celui-là même qui est le maître de la parole, le maître de la connaissance, Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci, toi qui as guidé nos pas, toi qui as permis que des frères et des sœurs viennent et parler de l'Esprit Saint. Cet esprit qui permet que nous soyons vivifiés de l'intérieur, que nous puissions avoir l'intelligence de pouvoir nous aussi dispenser des cours, donner un enseignement afin que ton peuple puisse être édifié. Merci Seigneur de toi-même prendre le contrôle de ce temps et de nous donner de pouvoir comprendre le thème que tu voudrais bien que nous puissions partager avec tes enfants. Chers frères et sœurs, nous voulons ce soir encore vous dire merci pour votre présence participative sur les différents réseaux sociaux, YouTube et Facebook, pour encore écouter un enseignement de la communauté catholique Cœur Compassion. Le thème que le Seigneur a bien voulu me donner ce soir, afin que véritablement je puisse, par sa grâce, vous instruire, est tiré de Actes 21, verset 4, Luc 24, verset 49, et qui nous dit « Revertir de la force d'en haut la grâce de la Pentecôte ». Bien-aimés du Seigneur, vivre en tant que chrétien requiert des principes et une discipline pour celui qui désire se maintenir et demeurer dans les pavis de Dieu. En Jean 3, verset 2, Jésus recommandait à Nicodème, un des notables juifs, de naître de nouveau, c'est-à-dire recevoir son Esprit Saint qui vient d'en haut afin de voir le royaume de Dieu. Cette parole semble complexe pour les hommes parce qu'une nouvelle naissance pour nous est impossible du fait qu'il répond à des normes physiques et physiologiques. Mais avec Dieu, naître de nouveau, c'est possible avec la puissance de l'Esprit qui vient d'en haut. En le recevant, nous sommes transformés et capables d'opérer l'impossible. Pour répondre ainsi à l'exigence de notre Seigneur Jésus-Christ, de nous revêtir de la force d'en haut, pour recevoir la grâce de l'effusion de son Esprit Saint, pour une efficacité en Église et dans notre milieu de vie, nous allons porter notre développement sur 3 points essentiels, à savoir 1. Se préparer à vivre une nouvelle effusion de l'Esprit de façon personnelle dans un groupe ou une communauté spirituelle. 2. Accueillir la plénitude du Saint-Esprit pour une vie chrétienne victorieuse et dynamique. 3. Témoigner avec assurance de la résurrection du Christ par la puissance de l'Esprit Saint. Le premier point, se préparer à vivre une nouvelle effusion de l'Esprit de façon personnelle dans un groupe ou une communauté spirituelle. Bien-aimés du Seigneur, il est bon de savoir qu'est-ce que l'effusion du Saint-Esprit ou encore la Pentecôte. Qui est habilité à recevoir l'effusion du Saint-Esprit avant de savoir comment se prépare-t-on de façon personnelle ou communautaire? Qu'est-ce que l'effusion du Saint-Esprit ou la Pentecôte? Bien-aimé, le catéchisme de l'Église catholique, en son article 731, nous dit ceci. Le jour de la Pentecôte, au terme des 7 semaines pascales, la Pâque du Christ s'accomplit dans l'effusion de l'Esprit Saint qui est manifestée, donnée
et communiquer comme personne divine. De sa plénitude, le Christ Seigneur répand à profusion l'Esprit. Confère Acte 2, versets 33 à 36. C'est la fête du Saint-Esprit que l'Église célèbre le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, en effet, célèbre le début de l'Église, sa fondation et l'émergence des premières communautés chrétiennes. Elle inaugure également le sacrement de la confirmation où le baptisé renouvelle le cœur de sa foi et est invité à devenir lui aussi un témoin du Christ. Qui est habilité à recevoir une nouvelle effusion du Saint-Esprit de Dieu? Le catéchisme de l'Église catholique, en son article 732, nous dit « Ce jour est pleinement révélé la Trinité sainte. Depuis ce jour, le royaume annoncé par le Christ est ouvert à ceux qui croient en lui, dans l'humilité de la chair et dans la foi. Il participe déjà à la communion de la Trinité sainte. Par sa venue, et elle ne cesse pas, l'Esprit Saint fait entrer le monde dans les derniers temps, le temps de l'Église, le royaume déjà hérité, mais pas encore consumé. En somme, bien-aimés, toutes les personnes qui reçoivent les sacrements de baptême, de la confirmation ou croient en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur sont habilités à recevoir l'Esprit Saint, sont habilités à recevoir une nouvelle effusion de l'Esprit Saint. Comment se préparer de façon personnelle, en groupe ou en communauté? Le Père Raniero Cantalamessa, prédicateur de la maison pontificale, dans cette méditation qui précède la Pentecôte 2019, nous donne quelques éléments nécessaires à notre préparation personnelle avant l'effusion du Saint-Esprit. Il va donc procéder par des questions. Veux-tu recevoir le Saint-Esprit? Te sens-tu faible? Et souhaites-tu être recouvert de la puissance de l'Esprit Saint? Te sens-tu tiède et veux-tu être réchauffé? Aride et tu veux être arrosé? Rigide et tu veux être courbé? Mécontent de ta vie passée et tu veux être renouvelé? Prie, prie, prie. Que dessus ta bouche ne soit pas étouffé ce cri. Veni, Sancte Spiritus, viens, Esprit Saint. Si une personne ou un groupe de personnes avec foi se met en prière et en retraite, déterminée à ne pas se lever tant qu'elle n'aurait pas été revêtue du pouvoir d'en haut et baptisée dans l'Esprit Saint, cette personne, ce groupe, ne se lèvera pas sans avoir reçu ce qu'elle a demandé, bien plus encore. Il nous dit, à l'image de la prière de Marie et des apôtres, notre prière doit être une prière concordante et persévérante, c'est-à-dire faite d'un seul corps, d'un seul cœur plutôt, et d'une seule âme, insaisissante, et nous devons nous accrocher avec ténacité à la prière. Comme référence biblique, en Matthieu 18, verset 19, Jésus nous dit, « Amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. » Prier longtemps avec persévérance ne veut pas dire bien-aimé. Prier avec beaucoup de mots, juste à poser des mots, s'étaler dans un verbe et dans un vain plutôt bavardage comme les païens. Confère Matthieu 6, verset 7. Persévérer dans la prière signifie demander souvent, ne pas cesser de demander, ne pas cesser d'espérer, ne jamais abandonner. Cela signifie ne pas s'accorder de repos et ne pas en accorder au Seigneur non plus. Vous qui tenez en éveil la mémoire du Seigneur, ne prenez aucun repos, ne lui laissez aucun repos qui n'ait rendu Jérusalem inébranlable, nous dit Ésaïe 62, versets 6 à 7. Bien-aimés du Seigneur,
En priant avec persévérance et assiduité, nous sommes amenés à concevoir le Saint-Esprit, plus ou moins consciemment, comme une aide puissante venant d'en haut, un souffle de vie qui vienne raviver notre prière et notre ferveur afin de donner une efficacité à notre ministère, notre groupe de prière et permettre qu'il soit facile pour nous de porter notre charge. Cependant, il se peut que pendant des mois, des années, des jours, nous ayons à préparer notre propre Pentecôte en faisant des retraites, en écoutant des enseignements comme chemin de lumière pour nous préparer à l'accueil de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, ou encore en faisant le cheminement des 7 semaines pour une nouvelle effusion du Saint-Esprit et le jour consacré à cette descente du Saint-Esprit. Rien de ce que nous attendions ne se produise. Le prédicateur de la maison pontificale, Raniero Cantalamessa, nous dit que le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour renforcer notre égoïsme, car lorsque nous demandons des grâces, des charismes à l'Esprit Saint, en vérité, c'est pour nous les mettre au service des autres, vu que notre Église est communion. Bien-aimés, nous devons laisser Dieu libre dans sa façon de nous donner son Esprit Saint. Il peut nous donner des dons puissants, mais aussi des dons qui ne nécessitent pas une démonstration de puissance, mais très efficace. Tout cela pour l'édification de son peuple, l'avancement de ses œuvres en Église. Nous pouvons nous préparer à recevoir un don particulier parce que nous l'avons demandé au Seigneur. Mais le Seigneur peut choisir de nous en donner un autre qui est supérieur au don demandé lors d'une effusion de l'Esprit Saint. Bien-aimé, un chef d'entreprise catholique aimait les chants et le parler en langue. Chaque année, il demandait cela à Dieu lorsqu'il se préparait pour la Pentecôte, mais le Seigneur semblait remettre cela. Or, cet homme était très colérique et orgueilleux. Le Seigneur a choisi de lui donner le don de l'âme plutôt que le parler en langue. Ce chef d'entreprise était saisi dans ses entrailles lorsqu'il passait devant un hôpital, une prison, ou lorsqu'il rencontrait une personne souffrant, délaissée, ses yeux s'imbibaient en larmes. S'imbibaient plutôt en larmes. Il n'avait pas compris que ce don de l'âme, c'était pour ramollir sa façon de penser et d'agir. De la colère, de l'orgueil, il devient un homme de compassion et d'amour. Chers frères et sœurs, le Seigneur répond toujours à notre demande, mais à sa façon. Préparons-nous donc dans la prière persévérante, à l'écoute des enseignements, à recevoir de nouveau l'Esprit Saint de Dieu à la Pentecôte en laissant notre Seigneur agir en nous comme il veut, quand il veut. Voici ainsi la première partie de notre enseignement qui est intitulé « Revêtir la force d'en haut, la grâce de la Pentecôte ». La deuxième partie, c'est accueillir la plénitude du Saint-Esprit pour une vie victorieuse et dynamique, une vie chrétienne plutôt, victorieuse et dynamique. Accueillir la plénitude du Saint-Esprit et vivre une vie chrétienne victorieuse et dynamique implique, bien-aimés du Seigneur, que nous nous appuyons sur l'autorité de Dieu et nous lui permettons d'agir dans nos vies. Éphésiens 5, verset 18 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la perdition, mais soyez remplis de l'Esprit. » Nous rappelle que la plénitude de l'Esprit est un impératif permanent pour les croyants. Un corps, une âme, un esprit rempli de l'Esprit Saint de Dieu ne peut qu'être dynamique et capable de surmonter les défis et de manifester la plénitude divine. Car la présence de l'Esprit et son action dans l'âme influencent la vie spirituelle et les actions du croyant. Ressentir la plénitude du Saint-Esprit au quotidien implique une ouverture constante à l'amour et au don de soi. Cherchons donc à vivre dans l'amour, l'abandon et la foi pour entretenir ce sentiment de plénitude spirituelle chaque jour en consacrant notre vie à Dieu
par la pratique de l'Évangile et notre foi en Jésus-Christ. Accueillir la plénitude de l'Esprit développe le niveau spirituel, ce qui transforme le chrétien de l'intérieur, influençant ainsi ses actions et ses relations. Évitons donc d'attrister l'Esprit Saint, car la vie dans l'Esprit est une communication avec le divin. Selon les Saintes Écritures, le Saint-Esprit est Dieu et nous donne la capacité de vivre pleinement notre foi. Et par sa parole que l'Esprit nous guide. Et c'est par sa parole que l'Esprit nous guide. Il nous faut donc une connaissance approfondie de la Bible pour nous permettre de vivre selon les fruits de l'Esprit. Et c'est par les dons, les fruits de l'Esprit, signe de l'accomplissement du royaume, que la plénitude de l'Esprit Saint dans la vie chrétienne se manifeste. Bien-aimés du Seigneur, l'action de l'Esprit Saint est soit invisible. Elle s'est manifestée de façon évidente à travers des dons qu'elle a produits dans la vie de certains saints. Nous allons citer pêle-mêle Saint Augustin, Saint Paul, Saint Jean-Marie Vianney, Saint José Chancès del Rio, Saint Albert le Grand, Saint François d'Assise, Saint Vincent Ferrier, comme exemple pour parler de la manifestation du Saint-Esprit dans la vie des personnes qui ont vécu comme nous, des contemporains, mais cela s'est fait de façon invisible. Ces dons se sont produits dans la vie de Saint Augustin. Avec Saint Augustin, c'était le don de la sagesse. L'Esprit Saint permet de voir chaque situation avec le regard de Dieu. Le don de sagesse, nous permet de voir la situation que nous vivons, une situation que nous pouvons rencontrer, mais avec le regard de Dieu. Grâce au don de sagesse, l'homme peut reconnaître la présence de Dieu dans sa vie, ainsi que ses erreurs et ses péchés. Saint Augustin s'est distingué par son don de sagesse dans son œuvre plutôt, les Confessions, où il raconte sa quête de Dieu et revisite les différentes périodes de sa vie avec un regard renouvelé par la foi après sa conversion. Avec Saint Paul, c'est le don de l'intelligence. Le don de l'intelligence permet de comprendre les mystères de Dieu, les Saintes Écritures avec une compréhension divine. Saint Paul était l'un des premiers apôtres à annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Après sa conversion, il a commencé à voir avec les yeux de la foi et a saisi la profondeur des paroles et de la vie de Jésus-Christ, ce qui lui a permis d'évangéliser et de convertir d'innombrables païens. Le don de conseil avait Saint Jean-Marie Vianney. Le don de conseil aide à discerner et à comprendre la juste manière de se comporter, de parler et le chemin à suivre. Le Saint curé d'As avait particulièrement reçu ce don de l'Esprit Saint. Il conseillait des milliers de fidèles venant de toute la France pour recevoir ses conseils sages et inspirés. Pendant 30 ans, il a passé jusqu'à 20 heures par jour dans le confessionnal. Avec Saint José Sanchez de Rio, c'est le don de la force que l'Esprit Saint lui a accordé. L'Esprit Saint, âme de force et de courage pour témoigner et persévérer dans l'épreuve. Je puis tout par celui qui me fortifie. Peut-on dire et lire dans la Bible, en Philippiens 4, verset 13, « Tous les martyrs ont reçu de Dieu le don de la force, qui leur a permis de rester fidèles au Christ jusqu'à la mort. » Le jeune mexicain Saint José Chancès del Rio est un exemple éloquent. Lors de la guerre de Cristeros, il est mort martyr à 15 ans sans renier sa foi. Avec Saint Albert le Grand, c'est le don de science. L'Esprit Saint permet de s'émerveiller devant la créature et de voir la grandeur de Dieu à travers elle, que ce soit devant un beau paysage ou un coucher de soleil. Saint Albert le Grand, dominicain allemand du XIIIe siècle, avait particulièrement reçu le don de science. Au cours de sa vie, il a écrit une œuvre scientifique considérable, notamment
dans les sciences naturelles, reconnaissant la main de Dieu dans la création. Il est considéré comme le patron, le saint patron des savants et des scientifiques. Avec saint François d'Assise, c'est le don de piété. Le don de piété inspire un grand désir de prière et de relation intime avec Dieu. Il est dit que saint François d'Assise ne parlait que de Dieu et avec Dieu. Il est considéré comme un alter Christus qui s'est laissé tellement transformer par une relation étroite et personnelle avec le Seigneur. Selon la tradition catholique, il fut le premier saint à recevoir les stigmates, considérés comme un signe d'une union profonde avec Dieu. Avec saint Vincent Ferrier, c'est le don de la crainte. La crainte de Dieu ne signifie pas avoir peur de Dieu, mais avoir peur de l'offenser, avoir un profond désir d'observer ses commandements. Saint Vincent Ferrier, prêtre dominicain espagnol du XIVe siècle, a parcouru de nombreux pays en évangélisant et en enseignant une sainte crainte de Dieu. L'iconographie le représente souvent avec une auréole sur laquelle il est possible de lire l'inscription « Craignez Dieu et rendez-lui honneur ». Bien-aimés du Seigneur, les signes de la plénitude de l'Esprit, comme évoqués dans les exemples avec les saints, incluent la croyance en Jésus et la pratique de l'Évangile. La plénitude de l'Esprit Saint est associée à une compréhension plus profonde de la parole et à une vie consacrée. Pour vivre une vie chrétienne victorieuse et dynamique, il est essentiel d'accueillir la plénitude de l'Esprit Saint. Nous passons au troisième point qui est témoigné avec assurance de la résurrection de Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit Saint. L'œuvre de l'Esprit Saint est de donner la vie, de produire l'espérance et la liberté, de nous faire rendre témoignage et de nous guider, de nous enseigner, de nous consoler et de convaincre le monde du péché. Bien-aimés, témoigner avec assurance de la résurrection de Jésus-Christ nécessite l'Esprit Saint. C'est en témoignant de la résurrection que la grâce et la puissance de Jésus se manifestent. Jésus-Christ rend donc témoignage à notre esprit, nous permettant de ressentir et de comprendre la sainteté. L'Église, à cet effet, doit accorder une plus grande importance à cette capacité à témoigner sur l'influence de l'Esprit, car cela est essentiel pour diffuser la foi et partager la bonne nouvelle. Témoigner avec assurance de la résurrection du Christ par la puissance de l'Esprit Saint implique aussi une conviction profonde et personnelle, nécessitant une compréhension de l'impact de la résurrection et une ouverture à l'Esprit Saint. Dans le second chapitre des Actes des Apôtres, au verset 41, on nous dit que le jour de la Pentecôte, quand Pierre eut témoigné à l'œuvre du Sauveur Jésus-Christ, le Saint-Esprit descendit et convertit des milliers de personnes. Bien-aimés, le témoignage est puissant lorsqu'il est enraciné dans l'assurance personnelle et la recherche du bien. Ces hommes, ces femmes, ces enfants, en écoutant les messages encourageants de Pierre, rappelant les actions de Jésus-Christ qui était mort pour leurs péchés, qui était ressuscité et élevé dans la gloire, furent convertis parce qu'ils ont été saisis par l'Esprit Saint qui a transformé leur cœur et leur vie. L'apôtre Paul a rendu témoignage de Jésus-Christ et l'Esprit a rendu témoignage en même temps de l'incarnation, du mystère de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le résultat fut la conversion de 3000 personnes qui reçurent aussi ainsi le baptême plutôt en Acte 2, verset 41. Lors de ces prêches, Pierre était toujours accompagné par un autre apôtre, Jean, un second témoin qu'on fait Acte 4, car la loi juive exigeait toujours 2 témoins dans une procédure ou une action.
Pierre a témoigné de la résurrection avec assurance. Grâce à la puissance de l'Esprit, sa conviction profonde et sa foi authentique ont donné une véracité et une puissance à ces témoignages parce qu'il était conduit par la grâce et la puissance de Jésus-Christ qui est essentiel pour rendre un témoignage valable. Bien-aimés, c'est en parlant de la résurrection de Jésus-Christ que la puissance divine se révèle à travers des signes. Notre monde aujourd'hui se perd. Il faut qu'on lui montre Jésus-Christ. Le monde peut se passer de moi, peut se passer de vous, mais il ne peut se passer de Jésus-Christ. Car c'est pour cela que nous devons rendre témoignage au roi des rois, le sauveur du monde. Des miracles s'opèrent, bien-aimés, au quotidien, mais nous restons silencieux, sans témoigner de la puissance de Jésus-Christ. Si les signes de la puissance de Jésus ne sont plus visibles dans les prédications, c'est parce que le culte de la personne a pris les dessus au lieu de parler de la croix, de Jésus qui a triomphé et vaincu les ténèbres de nos vies. C'est l'apologie du prédicateur ou celui qui monte en chair qui est mis en avant. Développez plutôt, chers frères et sœurs, une assurance personnelle concernant la résurrection de Jésus-Christ. Cela nous permettra de nous concentrer sur la foi, sur la foi en la victoire de la vie sur la mort. Le Christ a porté ce lourd fardeau de la croix afin que toi et moi nous soyons affranchis. Il est donc important pour nous de nous revêtir de cette puissance qui vient de là-haut, rendu possible parce qu'il a eu témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Témoigner de Jésus-Christ ressuscité nous donnera en effet de demeurer libres et vrais dans notre quotidien et impacter notre environnement. Je réponds, bien-aimés, témoigner de Jésus-Christ nous donnera en effet de demeurer libres et vrais dans notre quotidien et impacter notre environnement. En Jean 16, verset 13, le Seigneur Jésus nous dit: « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Il n'existe donc aucune vérité nécessaire que l'Esprit ne s'engage à nous révéler si nous le laissons agir en nous livrant à cette direction. Le Saint-Esprit viendra le jour de l'exfusion, renouveler en nous ses dons, afin de nous permettre d'être des témoins de l'action de Dieu dans notre vie et celle de notre prochain. Il viendra transformer nos cœurs endurcis par les difficultés au quotidien en des cœurs aimants. Il viendra aussi pour nous aider à dire la vérité, pour être des chrétiens authentiques et non corrompus. Bien-aimés, le témoignage de l'Esprit est une puissance. C'est pourquoi Jésus avait dit que ceux qui croiraient en lui fera de plus grandes œuvres que les siennes. Confère Jean 14, versets 12 à 13. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Cette promesse du Christ bien-aimé repose sur notre foi. C'est elle qui nous donnera de pouvoir réaliser des actes encore plus significatifs et plus grands. Parce que Jésus, en retournant auprès du Père, après la résurrection, ouvre pour tout croyant la voie à une nouvelle dimension spirituelle, celle de la venue de son Esprit Saint. Pierre, un pêcheur de poissons, certainement un illettré, a convaincu des milliers de personnes au cours de ses prêches parce qu'il a été transformé. Lorsqu'il a été revêtu par la puissance du Saint-Esprit à la Pentecôte, son cœur était uni désormais au Christ qui était son maître et il a pu témoigner de lui. Bien-aimé, Pierre est celui qui a renoncé 3 fois. Le Christ le vendredi saint. Les évangiles nous l'ont relaté. Et Pierre nous donne l'exemple de la résilience dans la foi, qui est une boussole pour le témoignage. Nous devons maintenir notre foi active afin d'avancer et nous reconstruire après des moments difficiles, de crise, de changements bouleversants.
Notre témoignage viendra si nous persévérons dans la foi en Jésus. Car c'est pendant les moments de difficulté, de persécution, que nous croissons spirituellement et nous renforçons notre foi. Nous avons l'exemple des apôtres cachés à la chambre haute, enfermés en prière de peur des représailles des Juifs. Acte 2, qui ont reçu une visitation venant d'en haut. L'Esprit Saint s'est manifesté en descendant sur eux pour apporter le réconfort et l'espoir aux apôtres qui semblaient perdus. Soyons donc des hommes de foi en la résurrection de Jésus et témoignons de lui dans notre quotidien. Nous pourrons recevoir à nouveau les dons et les fruits de son esprit pour une communion parfaite dans notre Église et notre milieu de vie. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes au terme de notre temps d'enseignement. Nous allons conclure et nous allons prier afin que le Seigneur lui-même, par sa grâce, nous accorde d'être renouvelés de nouveau par son Esprit Saint afin que nous soyons efficaces en Église. Comme conclusion, je pourrais dire que pour revêtir de la force d'en haut, afin de recevoir la grâce de l'effusion de l'Esprit Saint, nous devons rechercher et nous immerger dans la puissance spirituelle par la prière et une quête de l'Esprit Saint. Cela nécessite aussi de se préparer spirituellement de façon personnelle ou communautaire pour recevoir et manifester les dons et les fruits de l'Esprit. C'est une invitation à rendre la parole de Dieu efficace pour le témoignage en la résurrection du Christ. Car le témoignage étant perçu comme un reflet de l'action de l'Esprit Saint, cela transforme notre cœur et notre vie par des inspirations et nous accorde une aide concrète, nous permettant de témoigner avec conviction et d'impacter notre environnement spirituel afin de gagner des âmes à Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes au terme de notre temps qui nous est imparti pour parler du thème tiré de Acte 21, verset 4, Luc 24, verset 49 qui nous dit « Révertir la force d'en haut, la grâce de la Pentecôte ». Nous allons terminer en demandant à Dieu, par la séquence au Saint-Esprit, de venir lui-même, dans sa grâce et dans sa miséricorde, nous fortifier jusqu'à ce que nous puissions atteindre ce jour que lui-même il a dédié en Église, le jour de la Pentecôte, afin d'être effusé à nouveau. Prière. Viens, Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, autre très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. Et à tous ceux qui ont la foi en toi, se confie, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Bien-aimés du Seigneur, nous voici donc plutôt au terme de notre temps d'enseignement tiré de Acte 21, verset 4, Luc 24, verset 49, qui nous dit « Révertis de la force d'en haut, la grâce de la Pentecôte. » Nous vous invitons, chers frères et sœurs, le lundi 9 juin 2025, en la paroisse Saint-Michel, à Cange d'Agamé, de 9h à 17h, pour une journée d'évangélisation, autour d'un thème tiré de Jérémie 20, verset 9, qui dit « Saisi par le feu ». Nous aurons comme intervenant le père Anthony Délé Ayekou, curé de la paroisse Saint-Michel d'Agamé, le modérateur de la communauté catholique Cœur Compassion
Axel de Cappadoce, la bergère générale de la communauté catholique Cœur Compassion, Innocente de l'Action Compassion et le frère berger Robert Manawa. Bien-aimé, je veux t'inviter à venir ce jour-là pour vivre un temps spécial avec Jésus-Christ qui va nous saisir par son esprit, l'esprit du Père qui est uni à lui, afin que toi et moi nous soyons renouvelés des dons et des grâces que nous avons pu recevoir le jour de notre baptême, des dons et des grâces que nous avons pu renouveler le jour de notre confirmation. Toi qui as reçu encore comme bonus la grâce du sacrement du mariage, je t'invite aussi, papa, maman, enfant, toute la maisonnée, venez, afin que le Seigneur vienne nous fasse du bien. Et le lundi 9 juin 2025, en l'église Saint-Michel-Archange d'Agamé, à partir de 9 h, et nous irons jusqu'à 17 h. Viens pour cette journée d'évangélisation, afin que le Seigneur te saisisse par son feu, comme nous dit Jérémie 20, verset 9. Je répète, nous avons des intervenants de qualité, en l'occurrence le père Anthony Délé Ayekoui, curé de la paroisse Saint-Michel d'Agamé, le modérateur Axel de Cappadoce, la bergère générale Innocente de l'Action Compassion, le berger Robert Manawa. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Merci et nous vous attendons le lundi 9 juin 2025 en la paroisse Saint-Michel-Archange d'Agamé de 9 h à 17 h pour une journée d'évangélisation autour du thème « Saisi par le feu », Jérémie 20, verset 9.